Les déclarations d'Emmanuel Macron comme une onde de choc mercredi en Conseil des ministres, c'est la fin des abondances, c'est la fin des évidences et la fin de l'insouciance. Emmanuel Macron qui reprend la main après un été qui aura été difficile, actant sans aucun doute la fin du et en même temps, une promesse donc avec des conséquences sur la vie quotidienne des Français. Bonsoir Philippe Martinez. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la CGT. Alors on a été frappés tout de même. Mercredi, pendant ce Conseil des ministres, c'est la fin des abondances. Les Français sont dans l'abondance, Philippe Martinez. Ça, c'est le point de vue du président de la République. Les Français, en tout cas moi, ceux que je croise, qui sont, pour reprendre une expression, des gens normaux, ils sont loin d'être dans l'abondance, ils sont même dans le sacrifice depuis plusieurs mois. Et donc oui, la parole du président de la République, de mercredi, elle est complètement décalée. Elle est presque insolente vis-à-vis Hmm. de tous ceux qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Ils sont de plus en plus nombreux. De tous ceux qui sont au chômage, des précaires, des femmes en précarité, qui ont du mal à boucler les fins de mois et qui fréquentent plus les associations caritatives que leurs Hmm. banques. Donc oui, oui, je pense que le président de la République, malgré tout ce qu'il veut bien nous dire, n'a toujours pas tiré des leçons de ce qui se passe dans ce pays. Il est toujours dans la petite phrase et dans, on peut dire, le dédain de ce que vivent les Français et les Françaises. Lorsqu'on parle d'insouciance, c'est la fin de l'insouciance. Est-ce que vous pensez que c'est également décalé après plus de 2 ans de Covid, avec la guerre en Ukraine, avec les difficultés que connaît la France depuis de nombreuses années? On parle de la fin de l'insouciance. Avez-vous connu l'insouciance? Vous sentez-vous, vous, en tant que Français, insouciant? Pas du tout, pas du tout. On est confronté, alors peut-être pas comme les Français qui sont les plus dans la misère, mais en tout cas, oui, on connaît tous des moments où c'est difficile de payer une facture, et pour certains, donc beaucoup d'ailleurs, tous les Hmm. millions de pauvres qui existent dans ce pays, c'est où se loger, est-ce que je vais me faire expulser, comment je donne à manger à mes enfants, et encore plus dans la période, quoi. Donc, et surtout que ça, comme vous le dites, ça vient après 2 ans de restrictions, de confinement, de chômage, parce qu'il y a eu beaucoup de licenciements. Est-ce que d'après vous, Philippe Martinez, on nous explique qu'on rentre dans une situation qui va être délicate, que c'est le coût de la liberté, encore ce sont les mots du président de la République, mais en préparant cette interview avec vous, je me suis posé une question très simple. Est-ce que les temps sont durs de la même façon pour tout le monde? Non, évidemment que non. Évidemment. Et c'est pas nouveau. Ben oui. C'est pas nouveau. Mercredi, le président fait son annonce et je crois que dans la soirée ou jeudi matin, on nous annonce qu'il n'y a jamais eu autant de dividendes versés aux actionnaires. La France est le pays en Europe où ça a le plus augmenté, les dividendes versés aux actionnaires. Donc, j'allais vous dire, en ce qui concerne le président, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai ce que tu as à dire. Oui, l'abondance, il doit en fréquenter beaucoup, des gens qui sont dans l'abondance, des gens qui n'ont pas de problème de fin de mois, d'ailleurs qui vont jamais au supermarché parce qu'il y en a d'autres qui font les courses à leur place. Mais euh, je pense que oui, le décalage, on le voit bien par rapport à la réalité et le vécu des Français. Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça laisse présager que notre France, qui est déjà une France à 2 vitesses, on ne se ment pas, est-ce que l'écart va être de plus en plus important? Par exemple, lorsqu'il a parlé en Conseil des ministres, Emmanuel Macron, il n'a pas dit un mot sur les salaires. Pourtant, Emmanuel Macron, vous l'avez dit, il dit: j'ai changé, je vais vous prouver que j'ai changé. Mais sur le message qu'il passe à ce moment-là, est-ce qu'il y a un mot, d'après vous, sur j'ai compris l'urgence de la situation? Est-ce qu'il y a ça derrière tout de même? Il a sa logique. Il n'a pas ni pris en compte ce qui s'est passé durant les élections et présidentielles et législatives, c'est-à-dire Mm. qu'une majorité de Français ne va plus voter. Donc ce décalage, oui, il s'agrandit. Et vous avez raison de souligner que non seulement il n'a pas parlé de salaire, mais sa majorité lors du débat et du vote de la loi sur le pouvoir d'achat, sa majorité avec ses alliés d'ailleurs, la droite et l'extrême droite, n'ont jamais évoqué le mot salaire dans cette loi.
Ce qui est quand même un problème, ce qui est quand même un Mmh. problème. Et donc oui, quand on n'est pas confronté à vivre avec le SMIC ou moins parce qu'on est précaire, je pense par exemple, on en parle beaucoup, aux chauffeurs, d'autobus qui conduisent les enfants à l'école, qui vivent, avec des horaires complètement atypiques et Pénurie cette par ailleurs, ils ne veulent pas bah, rempiler, hein. ils ont des horaires, ils Mmh. commencent tôt le matin, ils ont une grande pause, ils recommencent l'après-midi, donc ils gagnent 700-800 € par mois. Enfin, on peut vivre avec 800 € par mois dans ce pays? Non, je ne crois pas. Enfin, je suis sûr que non, même d'ailleurs. Donc oui, il y a la question, on dirait que la question des salaires est tabou pour le président de la République, mais il est dans du dogme par rapport au vécu de nos concitoyens. Vous évoquiez à l'instant la loi pouvoir d'achat. Est-ce qu'elle vous semble appropriée à la situation? Vraisemblablement non, mais rentrons dans des détails et peut-être que vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi. D'abord, la ristourne, vous savez, à la pompe de 30 centimes qui va intervenir en septembre et en octobre. Ça passe à 10 centimes après en novembre. Bon, est-ce que c'est suffisant et qu'est-ce qu'on fait surtout après novembre? On laisse la voiture, on La fait quoi? première chose, c'est que c'est insuffisant et puis, c'est nous qui payons. Parce que quand l'État donne de l'argent, il le donne avec quoi? Avec nos impôts. Donc nous payons la ristourne. Deuxièmement, je voudrais l'évoquer aussi, on nous dit monsieur le maire nous dit: «J'ai réussi à convaincre Total de» mais qui va exploser ses bénéfices et donc les dividendes versés aux actionnaires. Les profits que fait Total, c'est majoritairement, enfin presque à 50 dans l'extraction et la production. C'est-à-dire que ça c'est pas il gagne pas de l'argent à la distribution à la pompe, il gagne de l'argent au prix du baril. Mhm. Donc c'est peanuts. Donc pour vous, que faudrait-il faire? Revenir par exemple sur la taxe des super profits? 3 choses. Premièrement, lutter contre la vie chère. Donc ça veut dire qu'il Comment on faut fait, Philippe Martinez? ceux qui, gagnent beaucoup d'argent sur la misère des autres, je vous ai cité Total, mais Mm. Sanofi, on peut en parler aussi, ils vont distribuer des dividendes aux actionnaires alors qu'ils ont touché des aides publiques. Donc la première chose, c'est lutter contre la vie chère et par exemple baisser, la TVA, qui est un impôt très injuste et nous le disons depuis des mois et des mois. La deuxième chose, c'est oui, taxer les profits. Taxer les profits. Il n'est pas normal, à proportion égale, un citoyen de la classe moyenne, comme on dit, paye plus d'impôts que Amazon ou des groupes comme Total. Ce n'est pas normal. Et puis, il Donc faut. pour vous, ça a été une aberration de ne pas accepter cette loi sur les Mais super profits. évidemment, La NUPES évidemment, revient là-dessus d'ailleurs en octobre, hein, ils l'ont annoncé, hein. c'est bien, mais et puis taxer aussi les transactions financières, parce que ça, c'est complètement transparent. Et puis, la chose essentielle, c'est qu'il Mm. faut augmenter les salaires. Et de ce point de vue-là, c'est pas le gouvernement qui négocie dans les entreprises, mais il y a une loi, c'est le SMIC. Donc Euh, augmenter le SMIC. Augmenter le SMIC et plus que de façon automatique. Et puis faire en sorte que quand le SMIC augmente, dans les branches professionnelles, les minima de branche augmentent parce que le SMIC a augmenté au mois d'août, au 1er août, et il y a 89% des minima de branche qui sont passés en dessous du SMIC. Il devrait y avoir automaticité, puisque c'est la loi. Et pourquoi est-ce que, d'après vous, on ne parle pas pour l'instant de cette question d'augmentation du SMIC? On explique que ça n'est pas possible. Comment est-ce qu'on finance ça, d'après vous, encore une fois? On finance ça. Alors, dans les grandes entreprises, il n'y a pas de problème. Euh, et puis après, il y a besoin de solidarité entre les entreprises. Moi, je comprends les difficultés de certaines TPE et PME, mais en général, ils dépendent d'un grand groupe. Il faut réduire les délais de paiement, peut-être augmenter le prix du travail, mais dans les PME, TPE, de façon à ce que les grands groupes contribuent aussi à ce que les salaires dans les petites entreprises puissent augmenter. Mais il est anormal c'est dogmatique de ne pas vouloir augmenter les salaires. Pour vous, c'est une aberration en 2022 qu'on en soit encore là? Bien sûr, c'est une aberration. J'ai même envie de dire, est-ce que pour vous, c'est une régression? Oui, les salaires régressent. Les salaires, les salaires de base en France régressent d'année en Mm. année. Et non seulement les salaires, mais le paiement de la qualification. C'est-à-dire que on voit de plus en plus de jeunes notamment, mais pas que des jeunes, diplômés, et à qui on dit d'ailleurs faut faire accepter les petits boulots. C'est-à-dire qu'on d'un côté, les parents disent aux jeunes, si vous voulez avoir une carrière, Fait faites des des études. études. Tout ça pour se retrouver, j'ai rien contre ça, mais dans un boulot qui correspond pas à leur qualification. Parce que si les super diplômés, ils font des boulots, des petits boulots, comme on dit, ceux qui ont moins de diplômes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous parliez de l'emploi. À l'instant, Emmanuel Macron
a une politique qui marche plutôt pas mal au niveau de l'emploi. La France se porte bien, on C'est peut son le avis. reconnaître. C'est son avis à lui. Alors on en parle justement avec vous, Philippe Martinez. Il veut une politique du plein emploi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la politique du plein emploi est possible aujourd'hui en France? Dire qu'on veut une politique du plein emploi, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, oui, il faut du plein emploi, mais il faut aussi réfléchir et travailler sur la qualité de l'emploi. Je viens de vous en parler. On est dans une logique, anglo-saxonne d'ailleurs, qui consiste à dire vaut mieux un petit boulot Que rien du que tout. rien du tout. Mais un petit boulot à 700 € par mois ou un boulot précaire, vous avez déjà essayé de vous loger en étant intérimaire moi, il y a plus longtemps que vous, certainement, mais j'ai essayé. Quand vous n'avez pas de CDI, les bailleurs, ils vous regardent, ils vous disent revenez quand vous aurez un CDI. Donc là, Mm. on voit encore le décalage entre le vécu du président de la République, celui qui traverse la rue pour trouver du boulot, et puis la réalité de la Ça c'est majorité. dit, hein. Oui, c'est lui, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Hein. Et donc, oui, il faut absolument des emplois de qualité. Et puis Mm. les emplois de qualité, c'est aussi, on le voit bien dans l'éducation, on le voit bien dans la santé. Il y a l'attractivité par le salaire, La valorisation. mais aussi à quoi je sers. À quoi je sers. Quand on vous fait faire par des notes de service autre chose Que que ce à quoi vous êtes destiné? ce à quoi vous êtes destiné ou ce à quoi vous avez été formé, vous vous dites mais je ne sers à rien dans la société. Et donc il y a beaucoup de démissions et ça devrait interroger. Donc la notion de sens du travail, c'est essentiel aussi. Par ailleurs, et en parlant du travail, Emmanuel Macron est très attaché à la réforme de l'assurance chômage, hein. Pour lui, c'est une priorité. Là, maintenant, au mois de septembre, règles durcies, durée raccourcie. Est-ce que c'est une façon d'accéder au plein emploi, le et en même temps? Ah bah oui, oui, tout à fait. La solution qu'a trouvée Emmanuel Macron, mais c'est pas nouveau, hein, il y a eu plusieurs réformes, c'est de cette logique que je viens de vous décrire, c'est vaut mieux un petit boulot que pas de boulot. Même si vous dormez dans la rue ou dans votre voiture, parce qu'il y a des travailleurs et des travailleuses qui n'ont pas de quoi se loger, et il faut l'accepter. Et donc pour ça, on monte du doigt les chômeurs, comme s'ils étaient responsables de leur situation. Il faut rappeler par exemple qu'un chômeur sur deux ne perçoit aucune allocation, aucune. Et puis leur dire, si vous n'acceptez pas le boulot qu'on vous impose, on va réduire vos droits. Les Républicains, par exemple, opposent à ce que vous venez de dire l'assistanat. On n'en peut plus, il ne faut plus d'assistanat en France, il faut sortir de l'assistanat en France. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez ça, vous, Philippe Martinez? C'est dramatique d'entendre des choses comme ça. Ça vous révolte? Ils ont qu'à se mettre dans la peau d'un chômeur pendant 1 mois ou 2 mois, ou d'un travailleur ou d'une travailleuse précaire pendant un trimestre, et ils verront ce que c'est que cette notion d'assistanat. Non, non, on fait des études, on a une qualification, on doit être payé, et il y a des tas d'endroits où on cherche oui, une pénurie d'emploi, de travailleurs plutôt et de travailleuses. Mm. Mais si on leur donne le choix entre ne pas travailler sans indemnité ou accepter n'importe quoi, c'est pas un choix. Donc, mais les Républicains, enfin en tout cas la droite et donc Monsieur Macron, hein, ils sont dans cette logique depuis des années et des années. Vous avez déclaré, on va s'opposer au nouveau sacrifice demandé par l'État. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le mois de septembre, pour vous, c'est le mois des combats? Peut-être pas que le mois de septembre? J'ai dit on va s'opposer, on va continuer à proposer autre chose. C'est ce qu'on fait depuis des années. Euh, j'ai constaté, certainement vous aussi, que le mois et vous en avez fait écho sur vos ondes, le printemps était un printemps de beaucoup de conflits sociaux autour de la question des salaires, même si j'oublie pas les hospitaliers, les enseignants. Pas que le printemps, par ailleurs, hein. Vous savez, merci de me rectifier. Des luttes qu'il y en avait déjà depuis le début de l'année et bien avant. Il faut, nous proposons une journée d'action, premièrement le 22 septembre, autour des enjeux de la santé, parce que c'est dramatique. L'hôpital public en L'hôpital danger. public, même privé, hein, mais surtout l'hôpital public. Et puis le 29 septembre, autour d'une seule chose, augmenter les salaires. Et donc oui, nous, ce que nous voulons, c'est que toutes ces luttes qui se sont multipliées depuis des mois et des mois, elles convergent et qu'on exige réellement une politique salariale. Alors justement, pour cela, 22-29 septembre, hein, ce sont les 2 dates clés pour vous, vous en avez par ailleurs parlé à l'instant. Vous avez besoin d'actions collectives et convergentes, c'est ce que vous dites. Qu'est-ce que vous entendez par collective et convergente? Ensemble, on est plus fort, c'est ce que vous voulez dire aux gens qui vous écoutent aujourd'hui? Tout le monde
a pu faire l'expérience Mmh. que quand on est tout seul, on a beaucoup moins de chances de gagner. Quand on agit ensemble, c'est beaucoup plus efficace. La deuxième chose, c'est que on ne gagnera pas entreprise par entreprise. La question des salaires, elle touche tout le monde, privé, public. Et donc, il faut qu'autour de ça, plutôt que de faire chacun sa grève De son côté? de son côté ou chaque jour, faisons-la tous ensemble le même jour. Et puis, oui, derrière le 29, moi, je souhaite qu'il y ait d'autres mobilisations très rapidement. Et vous suivez déjà les syndicats pour les 22 et les 29? Vous avez déjà écho? En tout cas, ça commence à faire écho. On rentre d'une période où beaucoup de ceux qui avaient les moyens sont partis en congé, en Ouais. vacances. Les autres ont essayé de se reposer, mais en tout cas, la mobilisation, elle n'a pas baissé. La température, et c'est pas. Il fait très chaud donc Il toujours. fait toujours très chaud Mmh. socialement, même si nous nous intéressons aussi aux problématiques du climat, qui sont aussi urgentes que les questions sociales. Une dernière question pour vous, Philippe Martinez. Emmanuel Macron, vous allez le rencontrer. Solennellement, C'est un scoop, parce que pour l'instant, j'ai pas de rendez-vous. vous allez le rencontrer Merci, d'après nos merci, informations. En merci tout pour. cas, J'ai bien fait sachez-le, de Philippe venir. Martinez, comme ça je vous le lance. Qu'est-ce que vous allez lui dire solennellement à Emmanuel Macron? Parce qu'on aimerait, vous savez, parfois on a envie d'être une petite souris, d'être là quand vous parlez avec lui. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Je, je lui, Sans langue de bois. je lui dis sans langue de bois exactement la même chose ce que je viens de vous dire et ce que je viens de dire à vos auditeurs. Vous êtes en décalage complet avec la réalité de ce que vivent la majorité des citoyens et des citoyennes de ce pays. Donc, soit vous dites vous faites ce que vous dites, j'écoute, parce qu'il l'a répété, il le répète tous les 2 mois, je crois. Soit il y aura des mobilisations, il y a des mobilisations, il y aura de plus en plus de mobilisations. Je vais vous raconter une anecdote. Il est passé cet été avec le Tour de France dans une ville, Bagnères de Bigorre, qu'il aime bien, où il y avait une lutte de salariés d'une entreprise qui s'appelle Pommier, 45 jours de grève autour de l'augmentation de salaire. Il a envoyé un conseiller qui a dit oui à la direction, il faut augmenter les salaires. Résultat de ce qu'a dit la direction, c'est 300 euros de prime Macron. Vous voyez, dans la loi pouvoir d'achat, elle est passée à 6 000 euros, eux ils proposent 300 euros. Et j'ai eu l'occasion de dire au président, et je lui redirai, si vous voulez être crédible, si vous voulez que les gens croient en la politique et croient en la parole du président, faites ce que vous avez dit. Merci beaucoup, Philippe Merci à vous. Martinez. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la CGT et merci d'avoir accepté mon invitation pour Europe 1.